Il existe de nombreux personnages des films qui ont disparu par la suite par manque d'intérêt, mais que l'univers étendu a su faire briller de mille feux pour en faire des personnages incroyables. C'est le cas de Sabé, le sosie officiel de Padmé, qui a réussi à découvrir l'identité réelle de Dark Vador. Avant, bien sûr, de nous intéresser à ce moment-là précis, qui est tout de même excellent, faisons tous ensemble un petit retour dans le passé pour connaître un peu la vie de Sabé, notamment après l'épisode 1. Bon, pas trop de surprise sur ce côté-là, Sabé est née sur Naboo. Elle est d'ailleurs née 46 ans avant la bataille de Yavin, exactement comme Padmé. Mais Sabé n'est pas sa réelle identité. Elle est en réalité connue sous l'identité de Tsabin. Je vous le mets à l'écran. Sabé est née dans une famille de musiciens. Et donc, comme la tradition le veut, elle est envoyée dans un conservatoire pour être formée en tant que musicienne traditionnelle sur Naboo. Sauf que Sabé, contrairement au reste de sa famille, elle n'est pas fan de tout ça. Elle ne veut absolument pas suivre leurs traces. 32 ans avant la bataille de Yavin, à seulement 14 ans au moment où elle doit entrer au conservatoire pour commencer sa formation, elle est approchée par le capitaine des forces de sécurité royale de Naboo, Panaka. Ce dernier lui dit en gros que via ses professeurs, il sait que Sabé a des qualités indéniables sur sa ponctuation, sa conduite parfaite envers les gens et qu'elle est très scrupuleuse. Panaka lui demande ensuite de ne pas entreprendre de formation pour devenir musicienne durant l'élection de la prochaine reine de Naboo sans fournir plus de détails. Bien sûr, au départ, elle ne comprend pas trop pourquoi, mais très vite, Sabé s'aperçoit qu'elle possède une ressemblance assez troublante avec l'une des candidates de l'élection, une jeune fille de 14 ans appelée Amidala. Sabé, étant très intelligente et assez logique dans son esprit, commence à voir là où Panaka veut en venir. Et finalement, après les élections, une nouvelle reine est élue, une très jeune reine appelée Padmé Amidala. Et c'est à ce moment-là que Panaka propose à Sabé de devenir le sosie officiel, mais officieusement bien sûr, puisque personne n'est censé le savoir, donc le sosie de la nouvelle reine de Naboo, Padmé, puisqu'elles ont le même âge, donc 14 ans, et qu'elles se ressemblent beaucoup. Bon, ça se voit plus dans les comics que dans les films, mais la ressemblance est tout de même présente. Pour tout vous dire, la ressemblance est tellement présente dans les comics que même Vador a cru voir Padmé lorsqu'il a vu Sabé. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que Sabé devient le sosie de Padmé, mais elle devient par la même occasion la toute première servante de Padmé. D'ailleurs, les fameuses servantes qu'on peut voir dans l'épisode 1, principalement, et malheureusement, ce n'est pas montré dans le film, puisqu'on a l'impression qu'elles sont juste là pour servir Padmé, ces femmes sont des combattantes hors pair. Elles sont en réalité les gardes du corps de Padmé. En gros, elle vous déglingue si vous approchez la reine. Voilà. Par la suite, Panaka va présenter à Padmé 4 nouvelles recrues pour devenir les futures servantes de Padmé. Rabé, Irtaé, Yané et Saché. Pour leur propre sécurité, bien sûr, elles vont toutes changer leur nom pour ceux que je viens de vous énoncer. Pareil pour Tsabin, qui prendra le nom de Sabé. D'ailleurs, pour créer un espace de confiance assez fort avec ses servantes, Padmé va leur confier un secret, son véritable nom, Naberi, puisqu'Amidala n'est pas le nom réel de Padmé, seulement un pseudo pris pour devenir reine. Insta info sur le passé de Padmé est prévu, ne vous inquiétez pas. Bref, dans la même période, après tout ça, on arrive à l'épisode 1 où Sabé prend la place de Padmé. Peu de temps après l'épisode 1, au moment où Padmé décide de quitter le trône de Naboo, elle fait part à Sabé d'une requête très précise. Essayer par tous les moyens de retourner sur Tatooine pour localiser Shmi Skywalker et la délivrer de l'esclavage pour qu'elle puisse ensuite être réunie avec son fils. Mais malheureusement, une fois là-bas, Sabé ne parvient pas à trouver Shmi, puisqu'à ce moment-là, Shmi a été racheté, entre guillemets, a été libéré par Cliegg Lars. Le foutu Cliegg Lars, là. Le fermier, là. Sabé parvient tout de même à libérer certains esclaves, mais malheureusement, Shmi n'en fait pas partie. Nous arrivons maintenant au moment le plus intéressant concernant le personnage de Sabé, l'après-funérailles de Padmé, donc après l'épisode 3. Bien sûr, Sabé est très touchée par la mort de Padmé, mais surtout énervée. Elle ne comprend pas les choses. Comment est morte Padmé ? Et à cause de qui? C'est là, avec son ami appelé Tonra, qui fait partie des forces de sécurité de Naboo, qu'elle va démarrer sa quête, ou plutôt son enquête, pour savoir qui est réellement responsable de la mort de Padmé.
Elle va commencer son enquête en se dirigeant sur la planète Coruscant, plus précisément dans les appartements privés de Padmé. Une fois sur place, elle parvient à localiser et voler tous les enregistrements de sécurité de l'appartement. Selon elle, il y avait forcément un indice en rapport avec la mort de Padmé. Mais malheureusement pour Sabé, les enregistrements sont cryptés. Et avant qu'elle puisse commencer à décrypter toutes les images des caméras, elle décide d'emporter tous les enregistrements et d'aller les cacher sur Naboo, le temps qu'elle participe au premier mouvement de ce que deviendra l'Alliance rebelle en combattant avec eux contre l'Empire. Nous arrivons maintenant plusieurs années après l'épisode 3, plus précisément 3 ans après la bataille de Yavin, quelque temps après la fin de l'épisode 5. Sabé, qui combat toujours pour l'Alliance rebelle, est posté avec les membres de son équipe dans un avant-poste rebelle. Malheureusement, là-bas, ils sont attaqués par la faune locale, des sortes de bestioles avec des tentacules. Et c'est à ce moment-là qu'un preux chevalier sort des ombres, sabre laser à la main, et commence à tuer toutes les bêtes, Dark Vador. Après avoir fini le travail, Sabé pointe son arme sur Vador et ce dernier, instinctivement, l'appelle Padmé. À partir de ce moment-là, je vous redirige vers la playlist des Star Info sur la série Dark Vador 2020, qui est excellente. N'hésitez pas à aller les voir, je vous le mets en description et dans le commentaire épinglé. Ça va me permettre de passer tout ça pour aller à l'essentiel. Là, on arrive dans les révélations maintenant. Sabé, de son côté, finit par rejoindre l'organisation de l'Aube écarlate, dirigée à cette époque-là par Kira. Mais en réalité, Sabé s'en fiche complètement de l'Aube. Elle n'a qu'une chose en tête, continuer son enquête concernant Padmé. Elle profite juste des services de l'Aube écarlate. Sabé décide de se rendre dans la base de Polis Massa, là où sont nés Luke et Leia, mais là où malheureusement Padmé est morte. Là-bas, elle retrouve le fameux droïde sage-femme qui a à l'intérieur de sa mémoire les derniers moments de Padmé, où elle dit concernant Anakin qu'il y a toujours du bon en lui, etc. Elle retrouve aussi le droïde personnel de Vador qu'elle reprogramme pour le libérer de son service envers Vador, ce qui permet au droïde de parler librement sans qu'il s'autodétruise. Bien sûr, Sabé en profite et demande au droïde pourquoi Vador s'intéresse autant au cas de Padmé. C'est là que le droïde commence à sortir que Vador s'intéresse avant tout au fils de Padmé. Là, bien sûr, Sabé est choqué d'apprendre que Padmé a donné naissance à un fils. Mais ce n'est pas tout. Le droïde donne l'identité de la personne avec qui Padmé a eu cet enfant, le Jedi qui était chargé de la protection de la reine. Là, bien sûr, Sabé reconnaît immédiatement Anakin et apprend donc que Padmé et Anakin ont eu un garçon. Mais ce n'est pas tout. Le droïde révèle l'identité de ce garçon. Luke Skywalker. Là, bien sûr, Sabé le reconnaît aussi, puisque le nom Luke Skywalker, eh bien, c'est celui qui a détruit l'étoile de la mort. Sabé, qui avait comme objectif de base de tuer Vador parce qu'elle le croyait responsable de la mort de Padmé et d'Anakin Skywalker, s'est remise en question en se disant que c'était peut-être mieux de se servir de Vador avant de faire quoi que ce soit. Alors, je vais passer un petit moment pour nous intéresser directement à la fameuse révélation. Après avoir fait un petit carnage au sein d'une cellule de l'Aube écarlate, Vador confronte Sabé, qu'il a retrouvé plus tôt, en lui disant « Je ne te fais pas peur ». Sabé répond « Pourquoi je devrais avoir peur ?» d'Anakin Skywalker. Bon, bien sûr, pour essayer de cacher ce secret, Vador fait son pitch habituel « Anakin Skywalker est mort ». Sauf que Sabé n'est pas idiote. Il ne faut pas oublier que c'était l'ombre de la reine. Elle savait ce que la reine savait. Elle s'est très vite rendu compte qu'une fois Anakin disparu, Vador est apparu. Elle a en gros recollé les morceaux. Il faut savoir que Padmé parlait souvent à Sabé d'Anakin, notamment l'obsession d'Anakin pour l'ordre, une obsession que Sabé a retrouvée en Vador. Par la suite, lorsque Vador a retrouvé le tombeau de Padmé, elle s'est aperçue que Vador voulait savoir de quelle manière Padmé était morte. Elle balance par la suite à Vador que malgré toutes les chances qu'il a eues, il a toujours fait en sorte d'épargner la vie de Sabé. Elle se souvient ensuite de l'enregistrement sur les derniers mots de Padmé, il reste encore du bon en lui. Sabé a directement fait la connexion avec Anakin. Et forcément, sachant que Sabé possède toutes ces informations, notamment sur Luke, eh bien Vador est dos au mur. Il ne sait pas quoi faire. Il essaye de menacer Sabé en lui disant qu'est-ce qu'elle veut en échange. C'est rare de voir Vador comme ça. Et Sabé, sachant très bien que Vador ne va pas la tuer, elle va lui imposer un marché. Elle commence à lui parler du fameux moment où elle a été envoyée sur Tatooine pour délivrer Shmi mais qu'elle a échoué. Mais
qu'en revanche, elle a délivré plusieurs esclaves. Le truc, c'est que ces esclaves sont sous le contrôle d'un gouverneur corrompu par l'Aube écarlate. Elle demande donc à Vador de l'aider à délivrer ses réfugiés. Elle finit sa proposition en disant, en gros, prouvez-moi que Padmé n'a pas eu tort en disant qu'il reste du bon en vous. Et Vador accepte, ce qui veut dire qu'il accepte aussi le fait qu'il reste encore du bon en lui. Et il a envie de prouver à Sabé que Padmé n'a pas eu tort. Vous vous rendez compte quand même du truc? Sabé prend les devants et part avec Vador pour sauver les réfugiés. Et là, vous allez voir, il va y avoir un petit moment d'émotion. Ils arrivent finalement à l'endroit où sont les réfugiés, etc. Ça parle. Ils présentent Vador aux autres. Et lorsque Vador demande le nom aux deux dirigeants de la colonie, l'un répond qu'il se nomme Kixter et l'autre Wald. Et il faut savoir que ces deux personnages, eh bien, ce sont ces deux enfants-là qu'on voit dans l'épisode 1. Ils ont bien grandi. Mais ces deux enfants-là, eh bien, c'était surtout les deux amis d'Anakin. Forcément, Vador ne les a pas oubliés et ça lui fait quelque chose de les revoir. Il se souvient de l'époque où il jouait encore avec eux. Mais d'un coup, les réfugiés sont attaqués par la faune locale. Ils se défendent comme ils peuvent, Sabé de son côté avec son blaster et Vador avec son sabre laser. Sauf qu'un groupe de bêtes s'attaque à Wald et Kixter. Et d'un coup, Vador se précipite sur eux pour les sauver en tuant les bêtes. Il faut être honnête. Ça aurait été de simples randoms, il ne les aurait pas aidés. Vous connaissez très bien Vador. Mais là, il sent encore une attache avec ces deux personnages. Donc, il a tout fait pour les sauver rapidement. C'est beau. Franchement, c'est beau. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans l'histoire pour le moment, puisque je voulais vraiment me concentrer sur Sabé et sa découverte sur l'identité de Vador. Mais surtout, montrer à quel point Sabé a le contrôle sur Vador. C'est quand même une chose très rare, hein. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Star Info, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément à développer les vidéos de la chaîne, donc je compte sur vous. Le commentaire pour me dire ce que vous pensez de Sabé et du Dark Vador des comics, qui est tout de même excellent. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.